Je vais me présenter parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore et il y a d'autres qui me connaissent déjà sur Jésus-Christ était cher chez TV. Moi, c'est la sœur Francine, la servante de Jésus-Christ. J'aime beaucoup le Seigneur et j'aime beaucoup aider les gens qui sont dans des problèmes. C'est pourquoi je suis là pour vous aider, bien-aimés, à vous conseiller à travers vos problèmes, vos témoignages, vos histoires. Et ça nous fera plaisir de recevoir vos histoires, vos témoignages. Et nous allons prier pour vous par rapport à vos problèmes et vous conseiller. Et nous sommes là, nous tous, pour nous entraider. Alors, n'hésitez pas toujours à laisser vos commentaires. Nous sommes là pour ça. Alors, écoutez ce que je vais vous partager aujourd'hui. Le problème de notre sœur, c'est son histoire. Elle traverse dans des moments difficiles. Alors, on est là. Cette chaîne a pour but d'aider les enfants de Dieu et même d'autres qui ne sont pas encore dans le Seigneur, qui ont très souvent de problèmes et qui ne savent pas comment ils vont résoudre des problèmes qu'ils traversent et qu'ils vivent avec. C'est pourquoi je suis là pour essayer de partager vos histoires, vos témoignages pour édifier d'autres sœurs, d'autres frères à travers ton histoire, à travers ton témoignage. Et je vous donnerai des conseils et pourquoi pas, je prierai même pour vous par la grâce de Dieu. En tout cas, n'hésitez pas à envoyer vos histoires, vos témoignages, mais je préfère que vous envoyez ça par audio sur WhatsApp. Parce que quand je lis comme ça, des fois, ça prend beaucoup de temps. Mais si vous envoyez ça par vocal, ça serait mieux vraiment pour que ça me facilite aussi la tâche. Bien aimé, dans cette vidéo, alors, je vais partager avec vous ce que notre sœur est en train de traverser dans sa vie parce qu'elle est mariée, elle est avec ses enfants et son mari boxeur. Son mari, il lui boxe. Donc, il boxe notre sœur comme si il est dans le terrain là de catcheur ou de boxeur. Alors, la sœur, elle a écrit qu'elle s'appelle Anne-Marie. Je dis son nom parce qu'elle voulait qu'on puisse dire son nom. Je suis mariée légalement. Malheureusement, j'en ai marre de ces mariages car je subis de violences vis-à-vis de mon mari. Donc, les violences conjugales, c'est comme on dit toujours, ça existe. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent dans leur couple avec des boxeurs, même au lit. Vous vous rendez compte? Alors, notre sœur, elle demande si vraiment elle doit rester dans ces mariages ou elle doit vraiment partir avant qu'elle puisse être enterrée. C'est pourquoi elle dit qu'elle a pitié seulement de ses enfants si elle divorce. Elle demande votre conseil. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à notre sœur? Parce que moi, je pense que la sœur doit prier avant qu'il puisse prendre sa décision. Elle doit d'abord prier et demander à Dieu. Si Dieu permet qu'elle puisse quitter cet homme-là, elle va quitter. Et si Dieu ne le permet pas, elle va rester là-bas et il n'y a rien qui va arriver pour elle. Si vraiment cet homme-là, c'était un homme de sa destinée. Parce que vous savez, mes sœurs, il y a de ces hommes-là que tu as peut-être épousé parce que tu as eu un coup de foudre et tu lui as accepté d'entrer dans ta vie. Tu lui as accepté de te prendre en mariage, mais ce n'était pas l'homme de ta vie. Et quand tu es marié comme ça,
bien-aimé, tu auras toujours des problèmes. Parce que chaque femme, chaque homme a une femme sur cette terre, a un homme de sa destinée sur cette terre, qui est déjà prédestiné par Dieu. Maintenant, si tu rates cet homme-là ou cette femme-là, tu auras toujours des problèmes. Même si tu t'es remarié, si tu as loupé cet homme-là, ma soeur, oh, que Dieu seulement t'aide. Mais si tu as un homme de ta destinée, même si vous avez des problèmes comme ça, comment? Ma soeur, je te dis, ça va passer un jour. Parce que tout ça, ça vient par rapport à des ennemis qui sont dans vos vies. Maintenant, si tu ignores tout ça, tu vas penser que ton mari ne t'aime pas ou bien ton mari, il ne t'a jamais aimé au moment où ce n'est pas ça. Parce que quand tu es marié avec un homme de ta destinée, ma sœur, il faut savoir que peu importe la durée des problèmes, peu importe la guerre que l'ennemi va vous amener, tu entres dans de prières seulement et tout va passer et tu vas oublier. Il y a de mes sœurs, parfois quand ils me racontent leur vie, moi je vois que c'est l'ennemi qui est là. Il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes vraiment que tu ne peux pas imaginer, mais ils vivent avec ça et ils ne savent pas leur origine. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, quand il y a des problèmes avec ton mari, sache que ce n'est pas la faute à ton mari ni à toi, mais il y a un esprit qui est là-dedans pour vous amener des palabres, des problèmes, des incompréhensions. Vous pouvez commencer par quelque chose de rien du tout et c'est fini. C'est la guerre, Irak et Ukraine. Donc, vous n'allez plus vous parler dans la maison. Ton mari va tourner à gauche, toi tu vas tourner à droite. Même au lit. Vous allez mettre un mur de Berlin. Vous comprenez tout ça? Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, mes bien-aimés. Ne vous laisse pas manipuler par l'ennemi. Il y a des esprits qui sont là, en train seulement de chercher comment détruire les couples des enfants de Dieu. Et si tu te laisses, ma sœur, rien ne va pas marcher. Tu vas sentir que c'est mieux que tu puisses te donner la mort même. Au moment où ce n'est pas ça, ce n'est pas les plans de Dieu. Alors ne te laisse pas, ma sœur, que l'ennemi puisse te tromper. Vous voyez, il y a des gens dans des couples, tu vas écouter que le mari a tué sa femme. Et vous allez écouter même, la femme a tué son mari. Alors demandez-vous comment des gens qui se sont aimés vraiment et qui se donnent par après la mort. Vous voyez que tout ça, c'est la manipulation de l'ennemi. C'est pourquoi je vous dis, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas ton foyer à cause de ça. C'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Si tu regardes avant, ton mari t'aimait, il te faisait tout ce que tu voulais que ton mari te fasse. Il te donnait tout ce que tu avais besoin. Mais à un moment donné, le mari devient quelqu'un que on a changé donc. Tu ne te retrouves plus avec lui. Mais ne pensez pas que c'est sa faute. Il y a quelque chose aussi. Et lui aussi, il n'est pas à l'aise. C'est pourquoi je vous dis, si tu es vraiment un enfant de Dieu, en tout cas, mets-toi à genoux. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu, à celui qui croit. Mais si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es encore dans le monde, ne te dérange pas, ma sœur. Ne cours pas vers les féticheurs, le marabout, pour chercher des recours. Là, tu ne vas rien avoir, ma sœur.
Je vous dis, c'est la vérité. Les marabouts vont prendre seulement votre argent et le problème sera toujours là. Si tu cours derrière les faux pasteurs, ils vont te faire de même chose aussi. Si tu lui dis que tu as des problèmes avec ton mari et vous ne faites plus rien au lit, c'est lui qui va être présent là-bas pour dire que je vais te soulager. Vous écoutez. Alors, quand vous exposez vos problèmes, il faut voir la personne à qui tu vas exposer ton problème. S'il ne va pas aussi t'amener encore d'autres problèmes que tu es en train d'éviter. Alors, mes soeurs, c'est ça ce que je tenais à partager avec vous. Laissez vos commentaires. En tout cas, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. On est là. Cliquez sur la cloche de notification pour nous entraider. C'est ça le but de cette chaîne. C'est pour partager vos histoires, vos témoignages et je vous donne des conseils et on se conseille et on va prier pour vous. Et Dieu va vous aider. Parce que je ne suis pas là pour vous dire des astuces de quoi. Moi, je suis là pour vous dire que tout est possible à celui qui croit à Dieu. Dieu, il est capable de faire revenir ton mari et de mettre la paix, la joie dans ton foyer. Rien n'est impossible. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. À bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.